Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Sam, agriculteur indépendant, et Sam c'est moi. Alors franchement j'espère que vous êtes en pleine forme parce que l'agriculture traverse une passe plus que compliquée. On est dans une drôle de purée dans beaucoup de régions, que ce soit au niveau climatique, mais aussi et surtout au niveau de notre visibilité pour notre avenir à court terme, à moyen terme, puis alors à long terme, je ne vous en parle même pas. Alors il se trouve que dans cette vidéo actualité, la numéro 16 de l'année 2024 déjà, je vous propose de vous parler de 4 sujets d'actualité importants. Le premier, c'est que l'Europe a lancé un questionnaire pour connaître l'avis des agriculteurs par rapport à la politique agricole commune. On va en parler. Qu'il y aurait la création possible au niveau de l'Europe d'un observatoire des prix au niveau européen. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va parler de la loi d'orientation agricole présentée par notre cher ministre de l'Agriculture le 3 avril. Je vous propose de faire un petit point sur ce sujet. Avons-nous été compris et entendus? Ça va être toute la question. Et puis, une bonne nouvelle, mais vous allez voir en grattant un peu quand même une mauvaise, on se moque un peu du monde, c'est le changement des indicateurs servant à l'usage, à mesurer l'usage des produits phytosanitaires. Alors je vous propose d'en parler et puis on terminera cette vidéo en allant sur le terrain pour aller voir la belle activité de nos verts anéciques, nos sympathiques amis et associés qui nous ont fait un superbe boulot sur notre deuxième ferme derrière les couverts végétaux. Et après 12 ans, ça fait plaisir, surtout quand on essaye de tenir la ligne et Dieu sait si c'est difficile. Alors si ça vous intéresse les amis, je vous propose de vous détendre un petit peu en parlant d'actualité. On démarre cette vidéo actualité par la première, qui est la création d'un questionnaire par la Commission européenne destiné aux agriculteurs sous forme d'enquête publique qui vous est proposé et qui est à rendre avant le 8 avril. Il est indiqué dans le début de ce questionnaire qu'il y en a environ pour une vingtaine de minutes. Honnêtement, je vous invite bien entendu à ne pas y répondre. Surtout lorsque vous vous serez rendu compte de ce qu'est ce questionnaire, cette enquête. J'y suis allé, j'ai regardé, j'ai commencé à y répondre. Et en fait, je me suis interrogé qui questionnait qui en fin de compte, puisque j'ai donné davantage de mes informations me concernant que réellement mes critiques, mes propositions pour faire avancer et évoluer la simplification, puisque c'est ça dont il s'agit, de la politique agricole commune. Alors c'est encore une vaste fumisterie, en tout cas à mon humble avis, et qui nous montre à quel point le décalage est toujours très conséquent et qu'on n'est pas sorti de l'auberge pour se réconcilier et vraiment comprendre ce qu'est la simplification, car à chaque fois qu'ils ont envie de simplifier, on sent bien qu'en fait, ils vont compliquer les choses. Voilà, c'est à l'image du reste, en tout cas, vous allez voir. Donc moi, en un mot, je vous dirais, c'est minable. Je vous mettrai le lien dans la description pour que vous alliez vous rendre compte par vous-même. En tout cas, mon avis personnel, c'est qu'il faut laisser ça tomber. S'ils veulent vraiment avoir des informations sur ce qu'on en pense, ils n'ont qu'à venir nous voir directement. Surtout au regard de tout ce qu'ils nous demandent comme information, alors qu'ils sont censés tout savoir sur nous. C'est quand même particulier. On va encore y perdre du temps et 20 minutes, c'est beaucoup. Alors la deuxième information, c'est la création possible, pour l'instant c'est officieux, d'un observatoire des prix à la production au niveau européen. En effet, la Commission envisage la création d'un observatoire des coûts de production, des marges et des pratiques commerciales. Tout un programme, depuis le temps qu'on nous en parle. Alors ça existe au niveau français, mais de toute façon, cet organisme n'a quasiment pas le droit au chapitre, et puis on n'en sait rien, on ne sait pas le prix par exemple de coût de production d'un blé, ou quand on le sait, de toute façon ça ne change rien, on ne le respecte pas, et c'est le cas en ce moment. Voilà, on a des coûts de production bien plus élevés que les prix qui sont proposés à l'achat de nos produits agricoles dans beaucoup de productions, et finalement on le sait, on a un système national pour le dire, mais ça change rien. Alors peut-être qu'au niveau européen ce serait une bonne idée. L'idée c'est beaucoup plus de transparence, et apparemment ça démarrerait dès le mois d'avril. Alors vous vous rendez compte, la Commission parle même de contractualisation, de groupement de producteurs et de commerce équitable. Alors ça me fait toujours sourire, parce que le commerce équitable, peut-être qu'avant d'aller faire du commerce équitable en Colombie, en achetant du bon café équitable ou du riz au Laos équitable, il suffirait que dans notre cour de ferme, le commerce soit équitable. Alors réveillons-nous un petit peu les amis, tous ces mots derrière des écrans de fumée,
C'est vraiment fatigant, mais c'est une bonne initiative. Ce serait bien d'avoir un coût moyen européen et peut-être qu'on se rendrait compte en France que nos coûts de production sont complètement déconnectés de beaucoup de réalités par rapport à d'autres pays européens. Et ça, est-ce que tout le monde y a intérêt? C'est pas sûr. Vous dire quand même que dans beaucoup de pays européens en ce moment même, les manifestations continuent comme en Pologne tous les jours, sans cesse, dans un silence et dans un manque d'informations sur ce sujet très important. Donc c'est quand même étonnant. Alors parions que lorsque nous aurons fini nos travaux, il se peut que peut-être que les Français remettent le couvert, surtout quand je vais vous annoncer la suite, c'est-à-dire la troisième actualité, avec la loi d'orientation agricole qui a été présentée le 3 avril par notre cher ministre de l'Agriculture, dont je ne sais plus le nom, comment il s'appelle déjà, Marc Fesneau, c'est ça? Ah, c'est vraiment un anonyme, quelqu'un dont on ne se rappellera pas dans l'histoire a priori, sans doute un gentil monsieur, mais bon. Donc il a présenté en Conseil des ministres le projet de loi d'orientation pour la souveraineté agricole et le renouvellement des générations en agriculture. Alors c'est tout un programme, donc l'objectif c'est d'affirmer et assumer notre objectif de souveraineté alimentaire et agricole, faire émerger une nouvelle génération d'agriculteurs formés et acteurs des transitions alimentaires. Alors toujours le même refrain, d'autant qu'on s'adresse beaucoup aux générations futures, mais il semblerait que les générations actuelles, quid? Que vont-ils devenir en attendant? Qu'est-ce qui va se passer? Refonder la politique d'incitation à l'installation des agriculteurs et à la transmission des exploitations par une offre de nouveaux outils au service du renouvellement des générations et des transitions. Alors on parle de nouveaux diplômes, on parle de bachelor, des bac+3 qui sauront faire face aux défis de demain. Enfin bref, toujours les mêmes phrases, toujours les mêmes slogans. Et dans le dossier installation que je vous prépare, par rapport à tous vos témoignages que j'ai pu recevoir, il me semble qu'il n'y a aucun des articles de cette loi qui peut répondre de manière favorable à la préoccupation d'un jeune qui s'installe, voire même à lui donner tout simplement envie de le faire. Et poursuivre beaucoup d'agriculteurs, qui sont quand même des agriculteurs indépendants, qui maîtrisent plutôt bien leur métier, de voir la quantité des enfants de ces agriculteurs-là qui ne veulent pas reprendre les fermes, eh bien, on doit vraiment s'interroger. Et si on leur posait des questions, sans doute que notre cher ministre, comment s'appelle-t-il déjà? Ah oui, Marc Fesneau, c'est ça. Il aurait la réponse à ces questions bien loin de ce qu'il vient de faire. Alors, il parle pour finir d'un cadre simplifié d'action pour sécuriser et libérer l'exercice des activités agricoles. C'est magnifique. Alors en fait, on s'aperçoit que ça va coûter plusieurs centaines de millions d'euros. Bon, on n'est plus à ça près, je crois que M. Macron a fait plus de 1000 milliards de dettes en quelques années, 7 ans, donc c'est plutôt du bon travail. On sent la maîtrise financière. On parle aussi de refonte du foncier, il y a quand même beaucoup de choses pas très claires derrière tout ça. Les terres agricoles soumises à la spéculation foncière, de toute façon le grossissement des fermes agricoles va entraîner forcément des complications de transition et de transmission, on en a déjà parlé sur cette chaîne plusieurs fois. Et puis les niveaux de formation, il semble que ce n'est pas un problème de niveau, c'est un problème de contenu. Il n'y a pas besoin d'avoir des bac+12 si derrière les gens n'ont rien appris. Et des gens qui n'ont pas appris grand-chose, j'en constate au quotidien, beaucoup m'écrivent, me disent « je suis ingénieur agronome, je n'ai rien appris, j'apprends plus en regardant un tel, etc. etc. » Alors nous, on a projet d'aller dans plusieurs écoles régulièrement, car c'est sans doute là qu'il y a des choses à faire. Mais on ne parle toujours pas d'argent, de rémunération, de revenus. Et on met encore en place des usines à gaz, vous allez le voir dans la vidéo sur l'installation, pour pomper de l'argent aux futurs installés avant même qu'ils aient commencé. On leur demande 5 000 € d'études pour ça, 3 000 pour ça, on leur mange leur petit FAFCA sous réserve qu'ils aient été salariés avant, pour faire fonctionner tous ces appareils qui nous entourent. C'est scandaleux, c'est triste et c'est contre-productif, ça n'amène pas les réponses espérées les amis. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors c'est vraiment triste. Alors les amis, je vous propose d'aborder le quatrième sujet d'actualité de cette vidéo, qui est le changement des indicateurs utilisés en France pour mesurer l'usage des produits phytosanitaires en agriculture. En effet, terminer les indices de fréquence de traitement, terminer les NODU, le nombre de doses unités, place au HRI1. Alors qu'est-ce donc que ce bazar? Eh bien en fait le HRI1, c'est l'indicateur qui a été utilisé par la majorité des autres pays européens pour mesurer l'usage des produits phytosanitaires dans leur propre pays. Et il se trouve que nos indicateurs utilisés en France, comme souvent, étaient pas les meilleurs, ou en tout cas n'ont pas été repris par les autres, et étaient surtout très défavorables aux agriculteurs français, puisque avec ces indicateurs, on se rendait compte que depuis 2008, on avait plutôt augmenté l'usage des produits phytosanitaires avec l'IFT et le NODU de plus de 3%, alors qu'avec l'usage
déjà calculé avec le HRI1 européen, on a en réalité en France diminué l'usage des produits phytosanitaires de 32%. Évidemment, la nouvelle est bonne puisqu'il nous reste donc 18% d'efforts, ce qui ne va pas être rien les amis, pour atteindre les 50% qui ont été demandés de réduction de l'usage des produits phytosanitaires de synthèse. Alors tout ça ne s'est pas fait sans mal et va pas encore s'arranger dans l'avenir puisque c'est la suppression des produits qui a le plus d'action. Il suffit de supprimer des produits dangereux pour finalement améliorer cet indicateur, ce qui n'était pas le cas avec les deux indicateurs nationaux que nous utilisions, notamment le NODU, où finalement, quand un produit perdait ou baissait sa dose homologuée ou disparaissait, on ne revenait pas en arrière pour refaire le calcul au total et du coup tous les efforts faits par les agriculteurs n'étaient pas reconnus et c'est ce qu'ils ont indiqué lors des manifestations et donc c'est une réponse que les agriculteurs attendaient par rapport à ça. Maintenant, si on gratte un petit peu, on a aussi d'autres problèmes. On a l'ANSES, vous savez, qui est l'Agence nationale de sécurité alimentaire, donc qui fait justement, qui demande les tests aux firmes qui fabriquent les produits, mais qui en fait aussi elle-même, qui évalue les dangerosités, etc., qui fait des préconisations, des rapports nationaux, encore une fois. Quand on y réfléchit bien, c'est un boulet, l'ANSES. C'est quelque chose qui coûte une fortune dans une période où l'État cherche des économies à faire. Un exemple, si vous cherchez à faire une homologation rapide, par exemple, un produit qui est homologué dans d'autres pays européens, puisqu'on a un souci, c'est que nous sommes associés avec les pays du Sud, donc la France est avec la Grèce, l'Espagne, etc., qui ne sont pas des pays ou peu des pays de grande culture. Donc nous, en France, nous avons besoin de pays de produits, par exemple, utilisables en grande culture, et ce sont des pays plus au nord, comme l'Allemagne, l'Angleterre, avant en tout cas les Pays-Bas, etc., qui participent à ces homologations, la Pologne. Et ça, ces zones d'homologation-là nous posent problème. Et quand on veut réévaluer un produit qui est utilisable dans ces zones-là, mais pas dans nos zones sud, eh bien, on doit faire appel à l'ANSES. Eh bien, un exemple, pour faire un dossier comme ça en France, c'est 30 000 € avec l'ANSES. Quand dans les autres pays, c'est de 2 000 à 6 000 € pour homologuer un produit, juste une homologation rapide. C'est quand même inquiétant, c'est-à-dire que tout ça, ça freine les possibilités, les solutions qui sont apportées aux agriculteurs français, et donc ça occasionne évidemment des distorsions de concurrence. Alors on n'est pas sorti de l'auberge, puisqu'en fait quand on gratte un peu le vernis, et pour être équilibré, les associations écologistes hurlent au scandale en disant oui, vous vous rendez compte, c'est un mensonge, c'est répondre aux besoins des agriculteurs de vouloir continuer à mettre plein de produits, des pesticides, etc. C'est quand même pas ça la réalité, mais il faut reconnaître que derrière tout ça, on sent bien que l'objectif c'est que rien ne change, que tout continue comme avant, et ça c'est plutôt inquiétant, car sommes-nous en position de vraiment vouloir que tout continue comme avant? C'est pas sûr. Est-ce que ça apportera pour autant des solutions techniques aux agriculteurs? Puisque la crainte pour les agriculteurs c'est avant tout de ne plus avoir de solutions techniques, c'est bien ça leur problème, c'est pas la baisse des produits phytosanitaires, c'est d'avoir des solutions techniques qui fonctionnent et qui leur permettent de baisser l'usage des produits phytosanitaires. Et ça, la réponse, elle n'est pas apportée par tous ces éléments-là. On est juste dans des paravents, dans de l'apparence, et on aura l'occasion dans une vidéo dédiée sans doute d'en parler, car c'est quelque chose qui nous travaille, on en a déjà parlé dans plusieurs vidéos, l'industrialisation de l'agriculture, la méthanisation, bref, il y a beaucoup de choses à dire, et on a vraiment l'impression, quand on gratte le vernis, que l'objectif, c'est que rien ne change. Alors, on va terminer cette vidéo par une note positive. Je vais vous emmener avec moi dans un petit coucher de soleil, voir justement un sol en surface, puisque les sols sont souvent le parent pauvre de toutes les décisions aujourd'hui qui sont prises, que ce soit le développement, la diversification, avec les intensifications de certains élevages, avec la méthanisation, avec les conditions climatiques, où aujourd'hui tout le monde vient vous expliquer, et c'est vrai qu'il a énormément plu au-delà même des limites de certains de nos sols, mais on voit de telles différences entre les parcelles, et pour avoir fait de nombreux profils, et en avoir encore fait il y a quelques jours, le sous-sol n'est pas du tout comme on le pense, et l'impact que nous avons en tant qu'agriculteurs est bien réel et on se doit au moins d'y réfléchir et cette fois de vraiment avancer et de ne pas être dans des apparences et des paravents. Alors justement, je fais partie comme beaucoup d'entre vous d'agriculteurs qui font des efforts depuis de nombreuses années et sur la deuxième ferme, j'ai pu constater en allant marcher dans mon couvert en attendant des conditions de traitement idéales sans vent pour traiter la nuit mes orges de printemps après mes semis, vous m'aviez vu le faire, et bien pendant ce petit laps de temps où j'attendais que le vent tombe, je me suis promené dans mes couverts et j'ai pu voir une belle structure que je n'avais pas vue sur cette ferme depuis que j'y suis installé, donc depuis une douzaine d'années. J'ai décidé de le partager avec vous pour finir cette vidéo par ce coucher de soleil où on voit bien les turicules de vers de terre. Et voilà, c'est un simple échange positif pour un petit peu voir les choses qui nous motivent chaque jour, loin de tout ce que j'ai pu vous expliquer qui est souvent proche du paravent, du cinéma, des apparences, mais qui ne solutionne rien aux problématiques que l'on doit tous résoudre un peu plus chaque jour. Alors les amis, sur ces belles paroles, je vous laisse pour la fin de cette vidéo sur le terrain.
Allez, je vous emmène avec moi. On va profiter de la lumière plongeante du coucher du soleil. Donc on est derrière un couvert végétal, où là il me semble on va faire du tournesol. Donc on est sur une parcelle qui a été broyée. Donc il y avait un gros couvert, on a fait une vidéo dedans. Je vous mettrai le lien d'ailleurs de cette vidéo. Donc il était un peu plus grand que moi. Et c'était pour vous montrer l'activité biologique parce qu'on le voit vachement bien. En tout cas l'activité des gros vers anéciques. Et j'avoue qu'après 12 ans, c'est l'année où ça s'exprime le plus. Donc on a franchi, semble-t-il, un cap. Comme pour les préparations d'orge de printemps, rappelez-vous, hein, je vous en ai parlé, où j'avais le sentiment, après un hiver pourtant difficile, que ça s'était arrangé vraiment facilement. Et donc est-ce qu'on a franchi un palier avec persévérance? Peut-être. Alors je vous montre ça. Alors regardez-moi ça les amis. Je ne sais pas si on se rend bien compte. En plongeant comme ça. Vous voyez tout ce qu'on voit là, tout ça c'est des terricules. On a même les roues de passage qui ont été retravaillées. Alors la couleur un petit peu verdie forcément, hein, c'est les produits azotés qu'il y avait dans le couvert. Les radis d'ailleurs qui sont en décomposition. Vous voyez, donc ça crisse sous les pieds. Donc on sent qu'en reprise, on verra à ce moment-là. Mais c'est sûr que ce n'est pas des sols qu'il faut toucher. Ni aujourd'hui, ni demain. Hein, je vois déjà certains agriculteurs qui me parlent de préparer pour semer des tournesols dans 1 mois. On aura l'occasion d'y revenir. Mais ça n'a pas de sens. Les fameux radis qui laissent leur empreinte, vous voyez, qui sont solubilisés. Il reste comme un petit filet autour. Vous voyez, il reste encore pas mal de masse végétale, ce qui attire finalement nos vers anéciques. Et on sent que c'est très sain, hein, que ça, il n'est pas resté de zone humide, ni quoi, ni qu'est-ce. Et l'ensemble des couverts ici, il y a 35 hectares, c'est la même chose sur la ferme principale. Donc on fera une vidéo dédiée sur ce sujet en temps voulu. Mais c'était juste, voilà, une petite vision du soir qui fait du bien. On voit tellement de sols complètement refermés partout, dans certains endroits. Et il faut du temps, c'est important de le dire aussi. Et même les roues qu'on a pu passer à certains endroits, vous voyez, elles sont retravaillées. Hein, on est passé au glyphosate, hein, ça c'est les roues de glypho. Donc, vous voyez, c'est retravaillé pour être réparé. Hein. D'ailleurs, on ne s'est pas enfoncé, hein, on voit bien. Donc on prendra la bêche la prochaine fois. Mais là, c'est juste une petite vidéo. Clin d'œil. Pas trop longue, hein, je sais que c'est important. Alors je vous dis à bientôt les amis, bonne soirée.